Au sommaire de ce journal, c'est la rentrée judiciaire depuis ce samedi à la Cour de cassation. Lors de la cérémonie de la reprise des activités, le nouveau procureur général a plaidé pour la révision à la hausse des peines pour les infractions d'offense au chef de l'État. Et au Burkina Faso, Ibrahim Traoré ne bougera pas. Le nouvel homme fort du pays est désigné président de transition par les assises nationales qu'il a lui-même initiées. Il dirigera la transition jusqu'en juillet 2024. Et en Ligue des Champions, le club congolais Mazembe est une nouvelle fois éliminé avant la phase de groupe. Le Vipère SC a sorti le tout-puissant Mazembe lors de tirs au but à l'issue du match retour joué à Lubumbashi ce samedi. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, la portée de l'appréciation de l'inspectorat des services judiciaires pénitentiaires sur actes juridictionnels et le thème développé par le premier président de la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire intervenue justement ce samedi 15 octobre. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a représenté personnellement le chef de l'État à cette cérémonie. Reportage de Bedin Kenge. La justice est un levier qui contribue à l'instauration d'un état des droits. Mais pour y parvenir, elle devra être au service de tous, y compris les indigènes. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national Michel Chebele a rappelé l'importance de voter la proposition de loi portant conseil Prodéo, traînant au Parlement depuis des années. De son côté, Vondemambo Firmin, nouveau procureur général près la Cour de cassation, a plaidé pour la révision à la hausse de la peine liée à l'infraction d'offense au chef de l'État. L'objet de la présente réflexion est de rappeler que la liberté d'expression a essentiellement pour but. Observant également des dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire, David Christophe Mukendi, premier président de la Cour de cassation, a martelé sur le fait que l'inspectorat des services judiciaires n'interfère plus aux décisions ou au travail des juges pour permettre à ce dernier de dire le droit. Il est une idée couramment admise que, nous citons, tout état de droit a l'obligation positive de garantir une exécution dans les délais raisonnables de titres exécutoires, notamment des décisions de justice. Ces moments forts qui marquent la reprise des activités de la Cour de cassation pour l'exercice 2022-2023 a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Justice et des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans l'actualité également, le nouveau commandant du contingent ougandais déployé dans l'est de la RDC, le général-major Dick Olum, a officiellement pris ses fonctions. Il succède au lieutenant-général Kayanya Muyanga, qui lui a été désigné commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise. Le général-major Dick Olum semble connaître la RDC puisqu'ayant travaillé comme attaché militaire à l'ambassade d'Ouganda en RDC. Le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole de FRDC UPDF, nous fait ici le point sur comment s'est déroulée cette passation de commandement. Oui, c'est dans une ambiance de convivialité. Vous savez que le Congolais et l'Ougandais, nous sommes un seul peuple. Nous partageons beaucoup de choses, notamment des traditions et des coutumes. Et ça s'est très bien passé. Celui qui a succédé à Kaanza est un ancien de la division de montagne. Donc il connaît les rouages de la division en question. Et ça s'est très bien passé parce qu'on a toujours partagé de très bons moments avec le général Kaanza, qui est aujourd'hui nommé à la tête du commandement de la force terrestre, non de la force de l'armée des terres, comme on appelle chez eux. Donc c'est une très bonne ambiance qui s'est déroulée ici. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général de l'UPDF et c'est lui-même qui avait tout fait pour qu'on se retrouve.
Et en sécurité, toujours le retour des personnes déplacées dans leur milieu d'origine demeure une priorité de l'administration militaire. Pour s'y faire, toutes les communautés itoriennes devront suivre la procédure de retour volontaire élaborée par le gouvernement et ses partenaires, notamment la coordination provinciale de protection civile. La procédure du retour de déplacés dans leur milieu d'origine doit être respectée à la lettre par toutes les communautés itoriennes conformément aux instructions et dispositions prises par les autorités établies, comme c'était le cas pour les déplacés retournés dans leur village où les forces armées ont déjà imposé la paix, notamment à Nyakoundé, Marabo, Irumu Centre, Boga, Tchabi dans le territoire d'Irumu, de même à Bambou, Kilo Eta et Kilo Mission, Kobu, Fataki, en territoire des Djougou, pour ne citer que cela. Cette mise au point est du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, à la suite d'une lettre ouverte de la chambre du conseil HEMA, lui adressée il y a quelques jours. Ils doivent savoir que la procédure de retour n'est pas faite de cette façon-là. Il y a beaucoup de populations qui sont rentrées chez elles et il y a une procédure que nous appliquons. Et cette procédure, c'est d'abord, nous travaillons avec la protection civile qui travaille avec l'administrateur du territoire. Si aujourd'hui, il y a des populations qui veulent rentrer chez elles, il n'y a pas de problème. Elles n'ont qu'à exprimer leur volonté. Nous allons suivre la procédure. La protection civile et l'administrateur du territoire seront là, ils vont identifier ces familles et nous allons donner la logistique et assurer encore davantage la sécurité. Dans le même veine, les commandants des opérations militaires en Ituri saluent les partenaires engagés aux côtés de l'administration militaire dans la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Un invité dans ce journal. Demain, c'est dimanche, une grande conférence prophétique et prière pour la nation congolaise est organisée à Chaubeuse, dans la commune de la Gombe. C'est la deuxième conférence de son auteur, le prophète Lambos Pogno. Il est avec moi dans ce studio pour en parler. Bonjour Monsieur Lambos et merci d'être avec nous sur Télé 50. Merci beaucoup, M. Gaël. Alors, c'est demain votre conférence déjà. Comment vous sentez-vous ? Ça va, on est en forme. Je viens tout droit de mon lieu de retraite, juste pour passer, voilà, c'est communiqué. Ok, vous revenez d'un lieu de retraite. Ouais, voilà. Alors, c'est la deuxième fois que vous organisez une conférence prophétique et de prière pour la nation. Pourquoi vous revenez d'aussitôt comme ça avec une autre conférence ? Vous savez, selon la recommandation divine dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit de prier pour le pays dans lequel nous vivons, car notre bénédiction, notre paix en dépend. Et le Seigneur m'a mis à cœur ces fardeaux depuis plusieurs années. Et au mois de juin, quelques jours avant la fête de l'indépendance de notre pays, nous avons eu la première édition et c'était très merveilleux. Et il y avait un message que Dieu m'avait donné par rapport au pays, par rapport aux autorités du pays et par rapport aussi au peuple congolais. Alors c'est pourquoi nous revenons pour cette deuxième édition dans la salle Chaubeuse. Avec un autre message ? Oui, avec un autre message de la part de Dieu. On ne peut pas le connaître maintenant. Il faut venir demain, ça sera demain à Chaubeuse. L'entrée est gratuite et nous serons agrémentés par la sœur Rose Nikaïba et le frère Michael Magna. Et à qui est destinée particulièrement cette conférence ? Alors, cette conférence est destinée particulièrement, premièrement d'abord aux autorités du pays, en commençant par les présidents de la République, et après toutes les autorités, ainsi que le peuple congolais, et après aussi les serviteurs de Dieu, tous serviteurs de Dieu qui sont en lui les fardeaux de prier pour son pays, et conviés demain à Chaubeuse. Et une dernière question, est-ce que cette conférence peut résoudre quelques problèmes que connaît notre pays ? Oui, effectivement, vous savez, au temps de la Bible même, les dirigeants du pays consultaient les prophètes de Dieu, par qui ils recevaient la sagesse pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir, même par rapport à la guerre. Donc je crois fermement que le Seigneur, par cette prière pour la nation, il y aura des résultats palpables. Merci beaucoup, Monsieur Lambos. Merci d'être passé. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup.
Autre chose à présent, en mission officielle depuis jeudi dans la province cuprifère du Haut-Katanga, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé s'est rendu ce samedi dans le territoire de Sakania dans le cadre du projet et programme de 145 territoires initié par le chef de l'État. Devant une grande foule, Serge Nkondé rassure l'implication du gouvernement pour la modernisation du territoire de Sakania. Serge Nkondé et son Sakania natal, une histoire qui ne se compte pas, mais qui se bonifie comme du vin au fil des années. Ce samedi 15 octobre 2022 était un jour particulier pour tout le territoire de Sakania, qui s'est rangé comme un seul homme afin de réserver un accueil inédit à son élu double brassard, Serge Nkondé Chembo. Jeunes, vieux, femmes, associations socioculturelles ainsi que tous les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, à l'instar d'Avenir du Congo ACO, parti cher à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza, étaient dès les premières heures de la matinée à l'entrée de la cité de Sakania. Avant une longue marche à pied jusqu'au bureau du territoire où l'élu de Sakania a parlé à sa base du pourquoi de sa venue, défendre les intérêts des habitants de Sakania. Il est ma politique à poser ma première pierre de la Katala. Président Fachi Beton en appel dans ma réalisation. Serge Nkondé Chembo a aussi annoncé la venue prochaine du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans le territoire de Sakania et a promis d'intensifier le plaidoyer pour que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fasse de même. Le séjour du ministre de Sport et Loisirs, Serge Nkondé, se poursuit déjà ce dimanche avec plusieurs audiences qu'il va offrir à toutes les communautés de Sakania et celles environnantes. Puis il va procéder à l'inauguration de certains projets achevés et au lancement d'autres au bénéfice de la population du territoire de Sakania. Inquiété par les élus nationaux, Chérubin Okende paraît imperturbable dans ses fonctions. Le ministre a fait expédier 20 bus Transco au Grand Kassai et au sud Ubangui. C'est lui-même qui a présidé la cérémonie d'envoi des bus. Le ministre des Transports, Chérubin Okende Singa, continue les travaux. Il a présidé le jeudi 13 octobre la cérémonie de convoi et envoi de bus Transco dans le province du Kassai, Kassai central, Kassai oriental et le sud Ubangui. C'était au port de l'ex-Onatra de Kinshasa pour le bus du sud Ubangui et à Lantélé pour ceux du Kassai qui vont aller par route. 20 bus au total, en raison de 5 par province, qui vont donc permettre aux populations locales de voyager dans de bonnes conditions pour ainsi répondre au slogan « Le peuple est d'abord » prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la remise des clés à chaque représentant de province, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a appelé à un usage responsable de bus. Chérubin Okende Singa a également martelé que cette cérémonie entre dans les cadres des missions lui confiées au sein du gouvernement par le chef de l'État pour désenclaver le pays et aussi mettre en œuvre les caractères national de Transco. Partout où il y a un citoyen congolais, il faut faire en sorte que on crée des conditions d'une vie, si pas très radieuse, mais quand même tenable et honorable. Nous avons fait allusion à Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le travail. Je voudrais aussi vous inviter à voir un peu la voirie. Je ne saurais pas envoyer beaucoup de bus lorsque les routes, la voirie urbaine ne permet pas la praticabilité de routes pour desservir les populations. Notez que la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont les gouverneurs du Kassai central, Kassai oriental et les députés nationaux Guy Mafuta Kebongo, ELE, des Chikapa. Les latrines de l'Institut de l'Odja dans la commune de Kasavubu, autrefois en état de délabrement, viennent de revêtir de leurs nouvelles robes grâce à l'intervention du fédéral de la FDC Kasavubu, André Nkongolo, un geste salué par les bénéficiaires. Christian Kalonji. Le président communal de l'AFDC Kasavubu et son ASBL, les Amis Nkongolo André, ont réhabilité le latrine de l'Institut de l'Odja dans la commune de Kasavubu, autrefois en mauvais état. La remise des clés au préfet des études a eu lieu en présence de certains membres et cadres de l'AFDC et de l'ASBL. Les amis d'Nkongolo André. Les installations hygiéniques de notre chère école étaient pendant un long moment en état de délabrement.
Il y a quelques jours, un bienfaiteur, je cite, M. Kongolo André a bien voulu, malgré les difficultés du moment, financer la quasi-totalité des travaux de réhabilitation. Un geste qui dénote l'attachement du président communal de l'AFDC Kasavubu, André Kongolo, au bien-être social. En tant que famille, tout le monde qui fallait En tant que famille, il était important pour nous de venir réhabiliter les installations sanitaires dans cette école. Ce qui a été fait, aujourd'hui, vous avez vu que tout est neuf. Les élèves peuvent l'occuper sans problème. Le président communal de l'AFDC Kasavubu et son ASBL, les amis Kongolo André, promettent de poursuivre avec ces genres d'actions au profit du peuple congolais. Et on va prendre cette activité de la fondation Dr Kibachi qui a sensibilisé ses militants sur les enjeux politiques de l'heure. Le maître mot, c'est la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Jean-David Kilolo y avait pris part. C'est une grande matinée organisée par la fondation Dr Kibachi, une association philanthropique qui œuvre dans le domaine du bien-être social des femmes. Elle assure la couverture santé universelle à tous ses membres et participe à l'augmentation des fonds des petits commerces de ses membres. Ils se sont réunis dans une causerie morale au cours de laquelle le président Kibachi a sensibilisé sur les opérations d'enrôlement à venir en République démocratique du Congo. Nous restons avec les chefs de l'État dans notre plateforme de l'Union sacrée que nous avons créée pour effectivement accompagner la vision du chef de l'État. Donc nous voulons le dire sans ambiguïté que nous, l'Alliance populaire pour le social, parti cher à Madame Séraphine Kiloubou Koutouna, reste dans notre regroupement qu'on appelle l'Alternance pour la République, qui a des honorables députés, et nous sommes dans l'Union sacrée. Nous sommes là pour travailler pour que les chefs de l'État puissent gagner les prochaines échéances électorales afin qu'il puisse parfaire sa vision à ce qui concerne le peuple d'abord. Cette grande association fait partie du parti politique Alliance populaire pour le social, parti de l'Union sacrée et parti cher à la vice-ministre à la Défense Séraphine Kiloubou Koutouna. Le directeur général de l'autorité de régulation et de la sous-traitance dans le secteur privé, Kalej Kand, a invité les sous-traitants congolais à saisir les opportunités que leur offre la loi sur la sous-traitance en RDC. Il a dit à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel du club des sous-traitants organisé à Kinshasa. Réfléchir sur des solutions durables sur la question de l'octroi des marchés nationaux, c'est la mission qui s'est assignée le Club national des sous-traitants, lancé officiellement à Kinshasa le jeudi dernier pour mieux encadrer ces secteurs dans le pays. Présent à cette cérémonie, le directeur général de l'autorité des régulations et de la sous-traitance, Kalej Kand, a salué cette initiative qui, selon lui, marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Je saisis donc cette opportunité pour féliciter les responsables du club de sous-traitants pour cette ingénieuse idée qu'ils ont eue de se regrouper au sein de cette organisation afin de défendre leurs intérêts. Pour le numéro 1 de la RSP, la mise en œuvre de cette loi offre l'opportunité aux entrepreneurs congolais d'accéder plus facilement au marché dans les chaînes de valeur compétitives de grandes entreprises. La loi numéro 17 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé vise à réserver l'exclusivité des activités de sous-traitance aux entreprises à capitaux congolais. Kalej Kand a aussi encouragé les membres du club de sous-traitants à saisir les opportunités qu'offre la loi sur la sous-traitance. Le travail que nous avons eu à faire a consisté d'abord en la vulgarisation de la loi pour la faire connaître et en la sensibilisation des parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises dites principales, donneuses d'ordre, et les entreprises de sous-traitance. Signalant que
Cette association vient répondre à la volonté du chef de l'État, celle de procéder à un contrôle rigoureux des activités de sous-traitants commandées par les entreprises. Les entreprises Technicité Congo SARL et le Renatelsat ont scellé une nouvelle fois leur partenariat à travers une formation sur les techniques utilisées en diffusion numérique terrestre. La formation a concerné les ingénieurs techniciens. Le partenariat entre l'entreprise Technicité du Congo, en abrégé TECO SARL, et le Renatelsat se porte bien. La preuve, cette session de formation des ingénieurs techniciens du Renatelsat, initiée par ce partenaire du diffuseur national. Au total, une trentaine d'ingénieurs du réseau national de télécommunications par satellite, dont 8 chefs de centre, ont bénéficié pendant 5 jours des connaissances sur la compréhension complète d'un système de diffusion numérique. Une formation dispensée par des formateurs venus de l'étranger avec pour but de renforcer les capacités des techniciens du Renatelsat sur la maîtrise parfaite de la TNT. Le terme de la matière principale, c'est bien évidemment la télévision numérique, mais c'est surtout la compréhension complète d'un système de diffusion numérique. Le principe d'amener un signal de caméra d'un bout d'une chaîne. Lors de cette cérémonie de clôture, les responsables des deux structures ont invité les participants à mettre en pratique les connaissances acquises afin de parfaire leurs prestations. C'est une nouvelle technologie. La RDC est en train de migrer de l'analogique vers le numérique. Nous devons nous adapter à ce changement technologique et surtout aux équipements que nous disposons. En sa qualité de diffuseur public, le Renatelsat tient fermement au partenariat avec TECO SARL afin de continuer à offrir des meilleurs services à ses partenaires et accomplir fidèlement ses différentes missions. Et en Afrique, au Burkina Faso, les assises nationales ont désigné le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition. Le nouvel homme fort du pays devra diriger le pays pour les 21 prochains mois, au terme desquels seront organisées les élections présidentielles. Ces assises nationales rassemblent quelques 300 représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015. Et dans le monde à présent, la France interdit l'entrée sur son territoire à une militante panafricaniste. Elle s'appelle Nathalie Yamb. Paris lui reproche notamment ses propos jugés anti-français. C'est elle, Nathalie Yamb. Elle a 53 ans et est d'origine suisse-camerounaise. L'activiste milite pour une Afrique libre politiquement et économiquement. Ses cibles, les ex-puissances coloniales, mais principalement la France. En début de cette année, elle a été désignée persona non grata en France pour ses prises de position contre l'ingérence de Paris dans les affaires des pays africains. L'Hexagone lui a cette fois signifié officiellement la décision par lettre recommandée. Elle est interdite d'entrée et de séjour sur le territoire français. Très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Twitter, où elle cumule près de 200 000 followers dans chacun de ses médias, la panafricaniste ne tacle pas seulement la France sur sa chaîne YouTube, mais même lors des rencontres de portée internationale, comme ici lors du forum Russie-Afrique de Sochi en 2019. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Officiellement, Paris l'accuse d'encourager le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique et dit craindre que sa présence en France provoque de graves troubles à l'ordre public. Ce n'est pas la première fois qu'une décision de la sorte lui tombe dessus. En 2019, la Côte d'Ivoire l'avait expulsé de son territoire. Le pays lui reprochait de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Actuellement, elle est l'une de grandes
dénonciateur avec le béninois Kémy Séba du néocolonialisme français. Elle a un atout, celui d'avoir été journaliste, communicant et haut responsable dans de grands groupes mondiaux. Son langage bien affûté et ses métaphores lui permettent de toucher un grand nombre de jeunes du continent. Elle est proche par ailleurs de plusieurs hommes politiques africains, dont notamment Mamadou Koulibaly. En sport à présent, l'aventure s'est arrêtée ce samedi pour le tout-puissant Mazembe Anglebert en Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont été accrochés et éliminés par Vipers de l'Ouganda après la séance de tir au but. Le club de Lubumbashi est reversé en Coupe de la Confédération et devra disputer le tour de cadrage contre une des équipes qualifiées de la Coupe de la Confédération. Ce même samedi, Lupopo a validé son ticket pour le cadrage après avoir imposé un nul de 0-0 à Sagrada Esperança. V-Club et DCMP joueront ce dimanche respectivement contre Kadiogo et Saint-Michel. En écologie, pour terminer cette fois, la dépouille mortelle du professeur historien Augustin Awak a été inhumée ce samedi, mais avant sa mise en terre, l'homme a été décoré à titre posthume avec la plus grande couronne par le royaume Mboune, dirigé par la reine Frida Atatala. Scientifique de haute facture, le professeur Augustin Awak, ancien prêtre catholique, a investi sa vie dans l'histoire de peuples africains et celle du peuple congolais. Pour le royaume Mboune, qui lui rend un hommage, se dit poignardé par la disparition d'un monument, d'un patrimoine et d'une bibliothèque de tout le peuple Mboune. Ainsi, au nom du peuple Mboune, parsemé dans 12 secteurs et 3 territoires de la province du Kwilu, la reine Frida Atatala du royaume a tenu à honorer ce patriarche à titre posthume en lui décernant un diplôme de mérite symbolisé par cette médaille en or assortie du raffia, suite au service rendu pour la nation tout entière, mais surtout pour avoir investi sa vie à la promotion des valeurs culturelles de tout un peuple. L'autorité traditionnelle du royaume Mboune, en ses articles 10, alinéa 4, décerne à titre posthume le diplôme d'honneur et de mérite au distingué défunt le professeur Awak Ayom Augustin, reconnu au Tansim Ngelon pour ses travaux sur l'histoire du peuple Mboune. Que cette distinction l'accompagne dans son repos éternel. Né dans le Kwilu, le professeur Augustin Awak, que le royaume Mboune honore ce jour, a servi aussi l'Église comme prêtre catholique avant de s'investir dans la science, la culture et le développement. Place au rappel des titres à présent. C'est la rentrée judiciaire depuis ce samedi à la Cour de cassation. Lors de la cérémonie de la reprise des activités, le nouveau procureur général a plaidé pour la révision à la hausse des peines pour les infractions d'offense au chef de l'État. Et au Burkina Faso, Ibrahim Traoré ne bougera pas. Le nouvel homme fort du pays est désigné président de transition par les assises nationales qu'il a lui-même initiées. Il dirigera la transition jusqu'en juillet 2024. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, le club congolais Mazembe est une nouvelle fois éliminé avant la phase de groupe. Le Vipers SC a sorti le tout-puissant Mazembe lors des tirs au but à l'issue du match retour joué à Lubumbashi ce samedi. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu